Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les coulisses des JO avec Joseph Ruiz et puis bien sûr l'actualité. Et Joseph, alors il y a à nouveau une médaille, c'est nouveau, c'est à Marseille. Exactement, et c'est de la voile, c'est la première médaille du jour pour la délégation française, sûrement pas la dernière, le duo Steyert-Picon qui termine sur la plus petite marche du podium. C'est le bronze, mais c'est une médaille quand même. 3e médaille pour Charline Picon quand même, après l'or à Rio et l'argent à Tokyo. Voilà, elle a complété sa collection de médailles, Charline Picon. C'est génial, c'est sur ce magnifique bassin qui est en fait un bassin naturel qui est la rade de Marseille. Et est-ce que vous avez vu hier les images de ces 5 voiliers qui tournaient, qui ont dessiné sur la rade les anneaux olympiques? C'est super. Je ne l'ai pas vu, mais je la regarderai. C'est magnifique. Il faut voir cette image. Ces 5 voiliers qui tournent et qui font finalement 5 anneaux avec l'écume qu'il y a derrière les bateaux. 5 anneaux qui s'entrelacent, évidemment les anneaux olympiques, dans la rade de Marseille. C'est vraiment somptueux. Merci aux Marseillais. Alors on va revenir un peu plus haut à Paris, dans le Nord, l'Île-de-France, parce qu'on va s'interroger et se poser cette question: que va devenir le village olympique à Saint-Denis après les JO? Parce que c'est un très bel endroit avec des appartements qui pour l'instant servent avec leur lit en carton aux athlètes. Mais ça va devenir quoi après, Joseph? Et on va se poser la question. On est avec l'adjoint au maire de Saint-Denis, délégué à l'urbanisme, Adrien Delacroix. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire adjoint. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc le village olympique, on en a beaucoup parlé, 52 hectares sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île de Saint-Denis. Alors se pose la question de l'héritage des Jeux olympiques. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va devenir ce village olympique, 52 hectares, on le rappelle? Ce village olympique, il s'intègre complètement aux enjeux de renouvellement urbain des villes de pleine commune, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et demain, ce sera un nouveau quartier à l'échelle et à cheval sur ces 3 communes, donc avec quartier mixte, avec des logements, des bureaux et des commerces. Donc un nouveau bout de ville pour notre territoire. Alors ça fait combien de logements, par exemple, pour la société civile? Pour la société civile, il y a 2800 logements à peu près. Et donc, on attend 6000 nouveaux habitants à peu près en moyenne, avec des logements pour les familles, mais aussi des logements pour les étudiants. Donc, et puis pour tout type de programmation, que ce soit des logements en accession sociale à la propriété, et puis aussi en locatif et en locatif social. Il va y avoir des travaux en particulier, ou est-ce qu'ils ont déjà été attribués d'ailleurs, ces logements? Alors les logements en location, ils ont déjà été vendus à des bailleurs et des bailleurs sociaux, et ensuite les logements, ils sont en cours pour certains d'entre eux de commercialisation, et d'autres commercialisations viendront après les Jeux Olympiques. Et donc on a une grosse année de transformation du village, dans sa phase, on va dire, d'hébergement des athlètes, à une phase d'accueil de nouveaux habitants, donc avec des travaux sur les espaces publics, mais aussi essentiellement à l'intérieur des logements, puisque les choses vont être transformées pour accueillir des familles. Mais monsieur l'adjoint au maire de Saint-Denis, Adrien Delacroix, vous savez que à Munich, par exemple, là où étaient logés, malheureusement de triste mémoire avec l'affaire israélienne, mais là où étaient logés les athlètes, eh bien il y a eu un engouement au fil des années, et le village olympique est devenu un lieu très recherché, avec aujourd'hui des appartements qui valent, parce que c'est un très bel endroit, l'urbanisme a été bien conçu, comme à Saint-Denis, et aujourd'hui les appartements valent 10 fois plus cher qu'au prix d'acquisition un peu après les Jeux Olympiques, qui sont passés d'à peu près 200 000 euros aujourd'hui à 2 millions d'euros. Vous redoutez ou vous espérez un engouement pour le village olympique de Saint-Denis qui va devenir un magnifique, qui est déjà un magnifique quartier en fait? Alors c'est un magnifique quartier, effectivement. On sait, ce secteur-là de notre territoire, de notre ville, était déjà un des secteurs les plus attractifs. Donc on n'a pas de doute à l'engouement. Mais ça va faire monter les prix, c'était ça ma question. Quartier. Ça va faire monter les prix. Sur la question des prix, je ne crois pas du tout qu'on soit dans ce temps-là, puisque on est dans un contexte où les prix ont plutôt tendance à se passer. Donc on a des prix pour ces logements
qui sont un petit peu plus élevés que le prix du marché. Mais on a aussi une qualité de bâti assez exceptionnelle, mais on n'est pas très éloigné des prix de marché. Et on a un marché qui est plutôt comme ce qui se passe en Ile-de-France, qui est plutôt calme. C'est normal. C'est normal que l'élu veuille pas monter les prix. On voit bien que vous défendez cette idée que ça montera pas ou pas tout de suite, que vous allez essayer de faire pour maîtriser. Mais dites-moi, qui va prendre en charge ensuite alors l'héritage de ces bâtiments pour qu'ils soient toujours entretenus, que ça reste ce très beau quartier? Après, c'est un immeuble, une copropriété ou une propriété d'un bailleur. Donc, ça sera la responsabilité de chaque immeuble, de chaque résident, d'entretenir ces immeubles. Après, ils ont été conçus aussi pour être économes, pour être durables. Et donc, on a une qualité de bâti exceptionnelle. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que les choses se passent bien. Et puis, nous, on sera évidemment très vigilants à l'évolution de ce quartier, de ce nouveau bout de ville à Saint-Denis, notamment. Bon, mais dites-nous, vous avez autour, qu'est-ce qu'il y a d'attractif, je dirais, autour? Il y a la cathédrale, la basilique de Saint-Denis, qui est quand même un lieu historique qu'on peut visiter. Puis il y a la Seine, et puis il y a un canal. Enfin, et du coup, il y a toute une vie de quartier qui s'est créée, qui va bien au-delà, et qui va évidemment perdurer après les Jeux Olympiques, qui va bien au-delà simplement de ces nouveaux bâtiments plutôt élégants. Évidemment, alors c'est aussi une des particularités du village olympique de cette édition, c'est qu'il s'insère particulièrement dans la ville et dans le tissu urbain qui existait déjà. Et ce quartier, il serait sorti de terre s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques. Il aurait mis sans doute quelques années de plus, mais on est déjà dans la ville. Et donc il est connecté au reste de la ville, d'un territoire et de villes qui sont attractives, avec la Seine, vous le disiez, avec des transports en commun, la 13, la 14, demain la 15, la 16 et la 17 à Pleyel. Donc c'est il y a le grand stade, pas loin, le Stade de France en plus qui est pas loin. Donc on a le Stade de France, on est un territoire aux portes de Paris qui est en plein renouvellement et transformation. Et donc pas de doute que ça trouve preneur. Ah, ça va clairement trouver preneur. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu négocier? Est-ce que c'est vous-même qui négociez, par exemple, le pourcentage de logements sociaux, ou est-ce que ça va devenir un quartier assez prisé finalement, au pouvoir d'achat relativement élevé? Oui, non, mais on peut se dire ça. On sait que c'est une des peurs aussi, ces villes-là où il y a énormément de demandes, notamment du côté de Saint-Ouen. Alors, il faut quand même rappeler que notre territoire, nos villes, elles ont déjà beaucoup de logements sociaux, près de à peu près 50% de logements sociaux à Saint-Denis, un tout petit peu moins à Saint-Ouen, mais il y en aura combien sur le village de pourcentage de logements sociaux? Et pour le village olympique, on est à peu près à l'échelle du village à peu près à 30%, donc c'est disons qu'on fait déjà beaucoup d'efforts, et ce serait bien surtout que les autres villes en Ile-de-France fassent autant d'efforts que nos villes et notre territoire pour accueillir des familles avec des revenus moyens et modestes. Mais ils peuvent pas tous accueillir les Jeux Olympiques aussi, ni le village olympique. Non, mais c'est pas non, mais l'effort et le respect de la loi SRU, ce serait déjà une bonne chose. C'est pas faux. Allez, vous introduisez un autre débat qui est récurrent depuis quelques décennies, en effet, en France, sur les communes qui acceptent d'avoir des logements sociaux, et puis celles qui payent simplement une amende et qui en font beaucoup moins. Et c'est vrai que Saint-Denis a beaucoup de logements sociaux, et que ça va prendre une autre tournure pour certains de ces logements sociaux, un autre décor avec ce village olympique dans lequel ils interviendront. Merci infiniment, Adrien Delacroix. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Saint-Denis pour évoquer avec vous l'avenir du village olympique. Alors on va changer complètement de sujet avec vous, Quentin Gérard, puisque il y a une contestation du classement général des Jeux olympiques fait par le CIO, le classement des nations, le classement des athlètes, qu'un scientifique trouve illogique. Est-ce que c'est pour se faire de la pub? On verra, mais en tout cas, n'empêche que le scientifique en question crée un mode de calcul plus juste. De quoi on parle? Ah oui, c'est un éternel débat, ce classement, qui favorise notamment les médailles d'or et non le total des médailles. Par exemple, la France en ce moment avec 28 médailles, alors que la Chine n'en a que 25. Mais toute la nuance est ici. La Chine en a 11 en or, alors que la France n'en a que 8. Et pour cet astrophysicien à la retraite au Texas, ce classement sert systématiquement les pays les plus peuplés. Je ne sais pas si l'Américain aurait remis en question ce classement si les États-Unis avaient été premiers en ce moment. Quentin, il a imaginé une méthode de calcul, faut nous le raconter, qui
serait un peu plus équilibré. Oui, bon, en fait, il propose un classement basé sur des probabilités de victoire. Hein. C'est pour ça qu'il a mis au point une formule mathématique un peu complexe, hein, je dois le dire. Ils veulent nous embrouiller, ces Américains. Exactement. Qui prend en compte le nombre total de médailles distribuées au JO et la population de chaque pays. Ça permet donc d'obtenir la quantité probable de médailles que pourrait gagner chaque délégation. Et si les nations en obtiennent plus que prévu, elles montent au classement. Ouais, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pas facile, je voulais dire. Il faudrait regarder, mais c'est vrai. Je te dis, moi. En tout cas, c'est sa méthode, donc vous avez raison, Quentin, de la dire la plus clairement possible. Et qu'est-ce que ça donnerait actuellement, par exemple, au niveau du classement ? Justement, la France arriverait en tête. Hein. Allez, on prend. Oui. Alors, bon, pourquoi elle arriverait en tête, hein ? Parce qu'elle a déjà remporté beaucoup plus de médailles que prévu dans ce classement, hein, par cet Américain. Viendrait ensuite l'Australie, la Corée du Sud 3e, la Chine, qui est à l'heure actuelle première au tableau des médailles, n'arriverait que 10e dans ce classement. Et vous voyez, Joseph, finalement, les États-Unis, qui sont en ce moment 2e, ne seraient que 7e. Donc, effectivement. Il est peut-être pas si chaud que ça. Culpa, alors. C'est ce que les sondeurs, vous savez, on a toujours dit que c'était peut-être une forme d'embrouille que les sondeurs appellent le facteur correcteur des données relatives. Je me souviens de ça pendant quelques années. On a eu cet élément. Alors bon, merci Quentin. Peut-être qu'on veut revenir à nouveau à ce qui se passe là sur les tatamis, dans les bassins et ailleurs. Les événements, l'actualité en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Joseph ? Eh bien, avec la médaille de bronze, Thierry, sur la voile, on peut terminer cette belle semaine avec vous, Thierry Guerrier, sur Sud Radio, en faisant un point sur le tableau des médailles, parce que la France est top 3. Tout simplement, elle finit votre semaine, Thierry, en tant que top 3. Donc c'est plutôt sympa de le noter. 28 médailles pour l'équipe de France pour le moment. C'est la 28e, c'est grâce à vous, Thierry, qui toute la semaine, on a emmené, ils ont surfé sur cette vague-là, les athlètes français. Ils sont à 8 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 9 de bronze. On est 3e. Les Américains, ils sont remontés. Désormais, ils sont 2e parce qu'en fait, ils sont exceptionnels en natation. Eh ben génial. Et vous suivez sur Sud Radio, vous le savez, toutes les heures, toutes les demi-heures, les JO. Alors, il me reste, moi, en effet, je vais vous quitter et prendre quelques jours de vacances aussi. Vous retrouverez, vous le savez, dans quelques semaines, Valérie Expert. Mais je vais remercier là Joseph Ruiz, bien sûr, avec qui on a construit tous les jours ces JO dans tous ces états. Amélie Béguin, Christine Bouillot, que vous retrouverez tout à l'heure dans les vraies voix des JO à 17h. Et puis Marie Faye, Maxime Sénat, Jamel Abdelhak, John, Thibaut et bien d'autres. Et puis lundi à 10h, de 10h à 13h pendant tout le mois d'août, avant le retour de Valérie Expert, eh bien vous aurez Maxime Yeddo qui prendra ma place. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Sud Radio, de nous avoir écoutés depuis un mois. Je suis très fier d'être sur cette belle antenne, en tout cas au 4, au 8, au 12 côté de l'Hexagone, et bien sûr et même bien sûr dans les Dom-Tom et notamment à La Réunion. Merci à tous, vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.